Bonjour, nous sommes le 30 avril 2020 et nous sommes dans une petite vidéo que nous allons faire, Alexis et moi, par rapport à quelque chose qui a été débattu tous les deux avec des gens qu'on appelle les zététiciens, c'est-à-dire des gens qui essayent par la raison de démontrer que dès qu'on cherche une cause intelligente, éventuellement à l'univers ou à certains phénomènes bizarres, on est dans l'absurdité. Ça veut dire que, en fait, les zététiciens essaient de montrer que tout peut s'expliquer par des mécanismes physiques. Ah, c'est bien ça, je ne me trompe pas. C'est ça. Alors j'arrête quelques secondes l'émission, j'ai eu un petit moment d'inattention et je vous prie de m'excuser, j'étais un peu fatigué. Pour être très précis, la zététique c'est l'art du doute et de l'investigation selon des moyens scientifiques. Donc la zététique n'a pas d'objet spécifique, elle s'intéresse à tout objet qui entre dans le champ de la science. Et si elle examine la question de l'existence de Dieu, ça n'est pour elle qu'une question parmi d'autres, et alors elle examine cette question que sous son aspect scientifique. En ce sens, la zététique est très différente du scepticisme philosophique et elle n'est pas partisane en soi face à la question de l'existence de Dieu. Elle n'est même pas positiviste d'ailleurs, au sens où elle accorderait une valeur exclusive à la science comme source de vérité, même si bien sûr des zététiciens peuvent être positivistes ou scientistes à titre personnel. La Tronche en Biais, c'est une chaîne YouTube qui se réclame de la zététique, mais on ne peut pas réduire l'ensemble de la zététique à l'un de ses membres qu'est la Tronche en Biais. Pour le reste, j'ai préféré laisser l'émission en l'état. L'erreur et l'imprécision sont humaines, chacun le sait bien et pourra s'exercer à la charité intellectuelle. Revenons-en à l'entretien. Alors là, évidemment, nous allons aborder à deux. Moi qui suis Arnaud Dumouche, alors là, je me présente avec ma casquette de philosophe, c'est-à-dire philosophe réaliste, hein, formé à ça. Je suis aussi par ailleurs théologien catholique, donc je le dis parce que c'est plus honnête. Mais là, on va se situer vraiment en philosophie, d'autant plus que j'ai aussi avec la philosophie des études de sciences, ce qui va nous être utile. Et toi, Alexis, tu peux te présenter. Alors moi, je m'occupe de la chaîne YouTube Le Dieu de la Philo, qui est une chaîne un peu plus petite que la tienne, dans laquelle je parle essentiellement de philosophie de la religion pour faire très très bref. C'est une chaîne qui parle un peu moins de sujets que la tienne, puisque la tienne parle aussi de théologie en tant que telle. Moi, je me limite uniquement à la philosophie de la religion. Voilà. Et donc, la question qui nous est arrivée pour démarrer, c'est que nous avons fait tous les deux un débat avec Thomas Durand, enfin peut-être pas toi, mais lui, il a pris une de tes vidéos où tu parlais des voies d'accès à l'existence de Dieu par la raison. Et je voudrais juste donner une petite chose au départ, hein, pour ceux qui regarderont dans ma chaîne et qui sont catholiques. L'Église catholique a toujours affirmé que Dieu, c'est pas la foi qui doit l'atteindre, c'est d'abord la raison. Je parle de l'existence de Dieu, parce que le cœur de Dieu, ça c'est autre chose, hein, c'est la foi. Mais l'existence de Dieu, est ce qu'elle appelle un préambule de la foi. Elle dit en gros, c'est parce qu'on n'est pas assez intelligent que du coup, eh bien, Dieu par miséricorde nous dit je crois en Dieu. Mais en réalité, on devrait, par notre intelligence, découvrir l'existence de Dieu. Et donc elle admet une voie possible d'accès à Dieu par la raison, chose qui est actuellement pour la plupart des prêtres catholiques, hein, malheureusement ils ne sont pas fidèles au magistère en cela, qui leur paraît impossible depuis qu'un philosophe comme Kant a nié la possibilité de cette voie en question. Voilà, je te laisse parler Alexis et commencer cette vidéo. Par les Juste questions que tu vas... dans mon cas, il y a eu effectivement une première vidéo que j'avais faite, une émission que j'avais faite en tant qu'invité, on va dire expert entre guillemets, c'est-à-dire parlant d'un sujet général pour Top Chrétien, qui ont une chaîne YouTube, dans laquelle j'avais parlé de la question de l'existence de Dieu. À ce moment-là, La Tronche en Biais avait réagi dans une courte vidéo. Et puis, à partir de cette vidéo, on avait eu un débat avec La Tronche en Biais dans les locaux de Top Chrétien, où pour le coup je me présentais non plus en tant qu'expert, c'est-à-dire parlant d'un sujet général que sont les arguments en faveur de l'existence de Dieu aujourd'hui, mais plus moi les raisons pour lesquelles j'adhère effectivement à l'idée de l'existence de Dieu, et dans laquelle j'avais notamment défendu l'argument cosmologique par la contingence. C'est mon argument favori. Et toi, je sais que toi, tu es plutôt favorable aux arguments téléologiques. Donc, du coup, on a deux types d'arguments un peu différents et du coup, nos approches se complètent, si je puis dire. Et comme on a tous les deux débattu avec La Tronche en Biais et que j'ai pu voir effectivement ton émission, c'est assez intéressant de pouvoir comparer nos ressentis par rapport à ce débat. Et effectivement, comme tu l'as dit, j'ai listé 9 grandes questions, si je puis dire, ou 9 séries de questions qui ont été traitées dans ton débat en particulier avec La Tronche en Biais. Et donc, je commence par la première série
On avait dit qu'on garderait 10 minutes par grande série pour éviter d'allonger la vidéo. Et donc la première grande série, c'est tout ce qui concerne des questions, on va dire, un peu épistémologiques, à savoir, est-ce que la charge de la preuve repose exclusivement sur le théisme? Parce que toi, tu partais déjà dans l'idée d'un débat, idée dont ne partait pas la Tronchambier. Pour eux, c'était uniquement un entretien épistémique. Pour toi, c'était apparemment important de pouvoir juger les arguments les uns contre les autres. Donc, est-ce que la charge de la preuve repose exclusivement sur le théisme? Est-ce qu'on peut évaluer aussi adéquatement une adhésion religieuse dans un entretien épistémique, comme celui que tu as pu faire avec la Tronchambier, ou Charles-Éric de Saint-Germain, par exemple, qui est aussi passé par cet exercice? Argumenter en faveur du théisme, est-ce que ça contredit la foi en Dieu, hein, l'idée que si on a la foi, alors on ne devrait pas chercher à argumenter, c'est ou bien on a la foi ou bien on argumente. Donc tu en as déjà un peu parlé au début, mais c'est bien de revenir sur cette question-là. Et puis enfin, jusqu'où peut-on prétendre argumenter en faveur du théisme? Est-ce qu'il y a une limite? Par exemple, est-ce qu'on peut argumenter en faveur de l'existence de Dieu, puis après c'est un saut dans la foi, il faudrait accepter, je ne sais pas moi, telle religion, tel livre inspiré, telle église, etc. Ou est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'argumentation? Quelle est la limite de l'argumentation? Donc on commence peut-être par la toute première. Hein. Est-ce que la charge de la preuve repose exclusivement sur le théisme? Pour moi, je le pense sincèrement, parce que je dirais que la preuve que tu utilises, la voie que j'utilise moi, elle ne marche que si chacun d'entre nous a abouti. Ça veut dire que chacun doit garder la preuve qui aboutit pour lui. Ça veut dire que si elle n'aboutit pas, je les mets de côté. Saint Thomas d'Aquin, il en a 5 grandes espèces. Il y a aussi Descartes qu'on a inventé avec Saint Anselme. Celles de Descartes ne me paraissent pas aboutir du tout. Et donc, je les envoie balader. Pour moi, effectivement, il revient à nous qui sommes philosophes, prétendant démontrer qu'il existe un être premier et que notre raison peut y atteindre. C'est à nous de faire valoir nos arguments. Voilà. D'accord. Et du coup, tu ne penses pas qu'un athée au sens classique du terme, donc j'entends par là quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, est le moindre argument à apporter? C'est-à-dire que c'est au théiste de proposer ses arguments et l'athée n'aurait pas à proposer lui-même ses arguments. C'est ça que tu dis? Si. Il va proposer ses arguments, d'où l'intérêt d'un débat à un moment donné entre les deux, où on se confronte. Et il va essayer de montrer que mes arguments ne tiennent pas et je vais regarder ses arguments. Donc, par exemple, pour ce qui est de Thomas Durand, donc docteur en biologie, il disait « Ah, vous faites une voie par l'impossibilité ». En gros, non, par le bouche-trou, ça veut dire en gros, parce qu'il n'y a pas d'explication pour l'apparition de la vie, alors vous bouchez le trou en disant il y a un créateur qui l'a posé. C'est pas valable. C'est peut-être parce que simplement on n'est pas encore arrivé par la science à découvrir comment ça s'est fait. Son argument, je veux essayer, j'y réponds et je lui ai répondu, ce n'est pas du tout un argument bouche-trou que j'utilise, c'est un argument parce que la vie, quand on la connaît, elle ne peut pas matériellement, c'est impossible, c'est un simple calcul de probabilité, elle ne peut pas apparaître toute seule. Donc, mon argument doit être plus fort que son opposition, je dirais. Mais par contre, je suis très intéressé par son opposition. D'accord, parce que tu sais que la thèse de la Tronchambier, c'est qu'eux, ils sont athées et ils proposent une redéfinition du mot athée. On a les athées classiques, hein, par exemple, typiquement André Comte-Sponville, c'est un athée classique, il dit « moi je crois que Dieu n'existe pas ». Oui. Mais on a une nouvelle définition de l'athéisme, notamment dans certains milieux partisans de la zététique, à savoir que l'athéisme n'est plus affirmer que Dieu n'existe pas, c'est seulement l'absence de croyance en l'existence de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ils disent qu'à partir de là, ils n'ont plus eux-mêmes la charge de la preuve. Voilà, et c'est un peu l'argument de Kant, qui par sa critique de la raison pure disait on ne peut pas atteindre, même à l'être, on ne peut pas atteindre à l'être parce que ça nous dépasse, l'intelligence humaine en est incapable. Eh bien, il faut confronter à la réalité. Et par contre, puisque la deuxième question que tu posais, c'était l'épistémologie, par rapport à la science et à la foi, eh bien, je pense que la science elle-même, par sa méthode, elle est athée. Elle n'est pas athée par conviction. Ça, c'est la grande erreur des zététiciens. Elle l'est par méthodologie. Ça veut dire qu'elle est athée ou agnostique? Athée par méthodologie. Par méthodologie. Par conviction, elle n'a pas à se prononcer. En science, la question de Dieu ne se pose pas puisque la science regarde la matière en tant qu'elle est accessible à la mesure mathématique, par des calculs, des expérimentations. Et donc, par sa méthode, la cause non mathématique, par exemple, ce qui est avant le mur de Planck, tu vois un petit peu ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire au tout début de l'univers, quand les équations sont tellement concentrées qu'on ne peut plus calculer. Eh bien, n'importe quel scientifique objectif dira, dans cette première microseconde du début du Big Bang, la science ne peut rien dire, tout simplement parce que je ne peux pas calculer.
Oui, mais Par qu'elle ne contre, puisse rien dire, c'est une chose. Dire que la science est athée, ça voudrait dire qu'elle nie l'existence de Dieu. non, athée par méthode, ça veut dire qu'elle ne pose pas, en ce qui la concerne, des causes spirituelles. Par contre, la philosophie réaliste, elle est véritablement réaliste, c'est-à-dire qu'elle est capable de dépasser ces moments-là. Elle n'a pas besoin du calcul, pas forcément. Elle cherche simplement la vérité. Est-ce qu'une cause qui serait non intelligente pourrait expliquer l'apparition du monde, par exemple? La philosophie réaliste est accessible à ça. Ouais. Tu vois, Je comprends ce que tu veux dire, c'est juste que j'emploierais pas les mêmes termes. Ça me semble étonnant de dire que la science est athée, parce que dire que la science est athée, ça voudrait par dire que la méthodologie, science, par méthodologie. mais même Pas par par- Oui, méthodologie, ça signifierait que la science affirme l'inexistence de Dieu comme postulat ou comme point de départ, même si ce n'est que méthodologique. Ça me semble un peu étrange, parce que dire que la science est indifférente à Dieu ou dire que la science fait sans Dieu, c'est une chose, mais dire qu'elle est athée, ça voudrait dire carrément que la science s'oppose, même par méthodologie, à Dieu. Je trouve ça un peu étrange. non, non, elle ne s'oppose pas, elle n'en parle pas, ni pour, ni contre, ce n'est pas son objet. D'accord. Mais moi, dans ce cas, je dirais plutôt qu'elle est agnostique alors. C'est-à-dire, Ah, théiste affirme l'existence de Dieu, athée qui nie l'existence de Dieu, et agnostique qui ne se prononce pas ou qui ne sait pas. je ne dirais pas ça. Imagine par exemple que moi je dise l'univers ne peut pas s'expliquer sans un être premier intelligent. Oui. Eh bien, épistémologiquement, je reconnaîtrai avec Thomas Durand que je ne suis pas en sciences positives, mais je suis en philosophie. Et le problème, c'est que lui, il me répondra non, tu es en théologie catholique. Je lui dis mais non, je ne suis pas en théologie catholique. La théologie catholique, c'est quand Dieu révèle à mon affectivité, en me demandant d'y croire, sa vie intérieure et son projet sur moi. Donc c'est encore une troisième matière. Donc résultat, on aurait la science qui se définit comme les causes matérielles. C'est normal puisqu'elle utilise l'outil mathématique. La philosophie qui cherche toutes les causes sans exception, quelle que soit la méthode, sauf la croyance religieuse. Donc quand elle peut démontrer, et indépendamment de la mesure mathématique, elle atteint son objet. Et la théologie qui par contre est la révélation de Dieu. Donc on cherche à connaître ce que Dieu a révélé affectueusement à l'homme en parlant de son projet sur nous et qu'on ne peut pas atteindre par sa raison propre, toute seule. En fait, je pense que on veut dire à peu près la même chose, mais c'est étrange, on ne le dit pas de la même manière, dans le sens où je suis d'accord sur le fait que si la science commençait à parler de Dieu, elle déborderait de son propre domaine et en fait, elle entrerait en philosophie. Donc, ce serait un autre domaine différent avec une méthode différente. On ne peut pas faire des protocoles expérimentaux pour parler de questions qui sont philosophiques parce que son objet, en tant que tel, échappe à la science empirique. Voilà. Donc, je comprends ce que tu veux dire, c'est juste que j'emploierais peut-être pas les mêmes termes, mais je pense qu'au final, on dit à peu près la même chose. Oui. C'est-à-dire que parler de Dieu, c'est se placer déjà en philosophie, au moins, peut-être en théologie, mais au moins en philosophie, alors que la science, elle, ne peut pas parler justement de Dieu parce que cet objet échappe à son protocole de connaissance. Voilà. Et tu vois, quand ils sont extrêmement cruels avec les frères Bogdanov, ils disent, regardez ce monde à la première seconde, il est tellement organisé avec des constantes qui sont réglables à la 50e décimale, c'est-à-dire c'est aussi précis que si on tirait sur une pièce de 2 euros avec un rayon laser qui est situé à l'autre bout de l'univers. Ils disent donc, il faut une intelligence qui ait organisé tout ça, c'est obligatoire. La seule erreur des frères Bogdanov, c'est qu'ils passent de la science, effectivement, les constantes se mettent en place à la première seconde, à la philosophie, c'est-à-dire une cause spirituelle. Mais c'est la seule erreur. C'est une petite erreur d'épistémologie qui fait que tout le monde s'est jeté sur eux avec cruauté. Et c'est une cruauté absolument indigne parce que je constate sans arrêt chez les scientifiques des erreurs d'épistémologie analogue. Quand par exemple ils t'affirment mordicus, le hasard ou le néant a créé l'univers. Ça s'appelle de la philosophie. C'est une philosophie qui pose une cause non mesurable par les mathématiques. Tu comprends? C'est analogue. Ils ne sont plus en science, ils sont en philosophie, en l'occurrence athée, pour le coup. Okay. Ah, voilà. Alors, je pense qu'on a compris ton point de vue. Juste pour un petit peu avancer, alors on a déjà compris que pour toi, la question de la foi ne s'opposait pas à la question des preuves. D'ailleurs, qu'est-ce que tu entends exactement par foi, toi? Comment est-ce que tu le définirais? Donc la foi, c'est une confiance. La confiance en Okay. quelqu'un qui parle à mon cœur, et parce que je lui fais confiance, j'écoute ce qu'il me révèle, et il va me révéler des choses non accessibles à la démonstration. Exemple, que Dieu est Trinité, et que le Verbe de Dieu, c'est-à-dire sa connaissance éternelle, qui est une personne en Dieu, s'est fait homme en Jésus-Christ. Je ne peux pas le démontrer. Je ne peux qu'y faire confiance. Par contre, à l'heure de la mort, si Jésus-Christ m'apparaît, ça deviendra pour moi de la philosophie, puisque ça sera accessible à l'expérience devant mes yeux.
Tu vois un petit D'accord. peu? Et du coup, alors, où se situe la limite alors entre ce que la raison peut découvrir par elle-même et puis ce qu'il faut accepter par la confiance en un témoignage révélé? Alors là, je ne peux te répondre que par l'Église catholique et par la philo, à savoir que l'Église catholique dit l'existence de Dieu et certaines propriétés qu'il a à partir de sa création. Donc, on a une réalité là qui est devant nous, on arrive à démontrer qu'elle est créée, donc qu'elle est une création, et donc on peut en déduire certaines choses sur l'auteur. Un petit peu comme si, par exemple, cette télécommande, je disais, à partir de là, je peux démontrer que ce sont des ingénieurs humains qui l'ont fabriqué. Ce ne sont pas des éléphants, les touches sont trop grosses, trop petites, pardon. Ce ne sont pas non plus des fourmis, les touches sont trop grosses. Et j'arriverai à savoir quelques petites choses sur les ingénieurs en question qui l'ont fabriqué, mais je ne pourrais pas savoir quel est son cœur. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est fidèle à sa femme, s'il a une femme, etc. Je ne pourrais pas. Tu vois? Eh bien, c'est pareil. On peut, par l'œuvre, remonter à certaines choses du créateur, mais certainement pas à son cœur, ou alors c'est très fragile. Par contre, s'il me révèle son cœur, tout d'un coup, tout va devenir dans ma foi cohérent, à savoir pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme et la femme, quel était son projet. Ah, tout d'un coup, tout prend sens. Pourquoi mon cœur est angoissé quand je ne le connais pas, par exemple? La tronche en biais te répondait, on n'a pas besoin, c'est pas vrai que l'homme a besoin du sens à sa vie. Il a besoin de bouffe. Il te répondait ça dans l'argument à ta vidéo. Mais c'est parce que lui, il n'a pas encore affronté la mort et la vieillesse, et peut-être la perte d'un enfant et la perte de sa femme. L'humanité sait bien depuis toujours qu'elle a besoin d'un sens profond. D'où est-ce que je viens? Qui est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? S'il y a quelque chose après la mort. Hein. D'accord. Donc du coup, tu n'as pas de critères formels, si je puis dire, de critères en droit sur ce qui va délimiter la raison et ensuite ce qui va délimiter ce qu'on doit accepter par la foi. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête, la Trinité. Est-ce que c'est une question de raison ou alors une question de foi? Si j'ai bien l'impression de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que si on peut avancer par la raison, ben alors dans ce cas, ce serait une question de raison. Oui, Si c'est trop compliqué, alors dans ce cas, on ne peut pas y adhérer par la raison, on y adhère par la foi en un témoignage, par la confiance en le témoignage de la révélation, c'est ça? tout à fait. Ça veut D'accord, dire que la raison, elle fonctionne dans un rapport d'effet à cause et de cause à effet. Donc là, on est bien dans un rapport d'effet, le monde, à cause, peut-être son auteur. De même que pour cette télécommande, je suis dans un rapport d'effet à son ingénieur qui est sa cause. Là, c'est la raison. Donc c'est le principe de causalité, tout effet a une cause, etc. Par d'accord, contre, des choses cachées dans le cœur de Dieu, je vois pas le rapport trop. Par exemple, comme dit la tronche en biais, tout à fait raison, Thomas Durand, il dit la souffrance et les atrocités qu'on voit dans le monde et Auschwitz, où est ton Dieu d'amour? Oui, bon argument. Donc, démontrer par la raison que Dieu est amour, manifestement, ça me dépasse. Par contre, quand il s'explique et qu'il donne quelque chose qui va être organisé, parce que ma raison peut le comprendre, à ma foi, je vais dire, ah bah oui, peut-être, à condition encore qu'il me démontre que c'est vrai par une expérience mystique. La foi, elle est toujours liée à une expérience de Dieu, sinon ça serait croire au Père Noël. d'accord. Donc en fait, tu n'es pas opposé. En fait, j'imaginais que, étant thomiste, je pensais que tu adhérais à l'argument factuel de Thomas, selon lequel les philosophes anciens n'ont pas connu le Dieu trinitaire, ils ont connu un Dieu monothéiste, mais ils n'ont pas développé la question d'un Dieu trinitaire. Et donc, de fait, on devrait s'arrêter là. Et quand je lis Thomas d'Aquin là-dessus, je suis un peu gêné parce que je sais que, par exemple, Richard de Saint-Victor a proposé des arguments en faveur de la Trinité. Et ça me paraît bizarre de stopper la raison à un endroit à cause d'une question de fait et non pas une question de droit. Tu vois, c'est là-dessus que j'étais un peu gêné et je pensais que tu prenais la position thomiste de l'arrêt de fait. Les Non, philosophes anciens sont allés jusque-là, il faut s'arrêter là. jamais l'argument d'autorité sera un argument en philosophie. Si jamais, avec saint Anselme, qui lui croyait qu'on pouvait démontrer la Trinité par la raison, je regarde ces arguments, moi je vois qu'ils ne sont pas convaincants, donc je vais plutôt partager l'argument de saint Thomas d'Aquin qui s'arrête un petit peu avant. D'accord, mais Toujours s'il l'était, du coup, tu y adhérais. non, 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 c'est si ça me convainquait. Si, Oui, dire oui, si, oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, voilà, s'ils étaient convaincants, tu adhérerais à l'idée que bah, la frontière, du coup, elle s'arrête plus loin et non pas juste avant. tout à fait. D'accord. Alors, je Ok, vais te d'accord. donner un exemple. Un exemple, c'est la vision béatifique. Saint Augustin dit, j'étais angoissé, mon cœur était sans but, et tout d'un coup je découvre Dieu et je découvre qu'en fait cette angoisse venait que mon cœur était comme un vase vide qui était fait pour être rempli de Dieu. Eh bien, je vais regarder cet argument-là, je vais découvrir effectivement des choses dans le cœur humain qui sont bizarres, à savoir qu'un homme peut avoir tout matériellement, une femme aussi qui est fidèle, et puis être quand même en train de se suicider parce qu'il est angoissé, il ne sait pas comment. Je veux dire, ça vient de là,
Mais je serais honnête et je dirais avec Feuerbach, peut-être que ça vient de là, mais que Dieu n'existe pas et que c'est juste une projection. Tu vois, j'accepterais que ce n'est pas une démonstration, ce que dit saint Augustin. Peut-être que notre cœur est tordu parce qu'il a atteint la capacité de savoir qu'on va mourir, et donc il a des angoisses, et donc il se projette un Dieu imaginaire pour calmer l'angoisse. C'est l'argument de Feuerbach, pourquoi pas, puisque je ne peux pas démontrer, tu vois. Donc toujours la réalité est mon maître. C'est intéressant du coup, parce que j'ai inversé l'ordre de mes questions, et en fait, la dernière que je voulais aborder dans ce premier lot suit celle-ci, à savoir, est-ce que tu penses qu'on peut évaluer adéquatement une adhésion religieuse, par exemple, toi, le fait que tu sois catholique, dans un entretien épistémique tel que celui proposé par la Tronchambier? Et je pose cette question notamment, moi, quand j'ai regardé le débat de Charles-Éric de Saint-Germain, enfin pas le débat, du coup, l'entretien de Charles-Éric de Saint-Germain avec la Tronchambier, j'ai été surpris qu'il aborde des questions très précises, très pointues. Par exemple, sur le calvinisme, il y avait des questions hyper précises. Je ne sais plus s'il abordait la question du type prédestination, etc. Mais il abordait des points de théologie qui m'ont surpris, moi, dans un entretien épistémique, parce qu'il me semble que dans un entretien épistémique, le problème, c'est qu'on n'a pas la position adverse qui permet déjà de mesurer quel argument paraît le plus crédible. Là, on a une position toute seule, toute nue, dont on prend les arguments comme s'ils devaient absolument être convaincants de façon certaine parce qu'on attendrait un niveau de certitude à 100%. Et puis, plus on va dans l'argumentation, donc dans les chaînes de raisonnement, plus on va s'éloigner de l'univers culturel connu par son interlocuteur qui est censé examiner les arguments. Et donc, ça me semble difficile, moi, personnellement, d'affirmer qu'on peut évaluer adéquatement une adhésion religieuse dans un entretien épistémique. Là, c'est l'entretien épistémique en tant que tel qui me pose question. Ça me semble difficile d'examiner l'adhésion d'une personne dans ses idées précises de religieuses particulières dans un entretien épistémique parce que au bout d'un moment, l'univers culturel est tellement distinct qu'il n'est plus possible pour celui qui est en train d'examiner ce que dit son interlocuteur, il n'a plus de repères. Je prendrai un exemple tout simple, mais c'est quand on parle par exemple avec une personne musulmane, si elle nous parle de tel ou tel point ultra précis de la sunna ou de tel ou tel aspect de son code juridique, pour nous, c'est un univers qui est tellement étranger qu'on est incapable de la suivre et que cela nous paraisse crédible. Mais je pense qu'il y a le même problème par rapport à un interlocuteur qui est athée pour un chrétien. Tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, on doit être suffisamment lucide pour dire que quand on veut démontrer sa foi, on fait ce qu'on appelle de l'apologétique. Ça veut dire c'est des arguments plus ou moins affectifs. Par contre, quand on est en philosophie, là, on peut se rejoindre avec le scientifique athée comme Thomas Durand, parce qu'il est confronté à des arguments qui vont parler à sa raison, alors que les arguments de foi vont parler à un cœur qu'il n'a pas. Il n'a pas l'expérience de Dieu, donc c'est aussi étrange pour lui que si j'essayais de lui démontrer l'existence du Père Noël. Voilà. Ok, donc on a fini avec la première série de questions qui sont de type plutôt épistémologique. On continue avec la deuxième série. Est-ce que Dieu est empiriquement testable? Est-ce qu'il est testable directement ou indirectement, par exemple via la prière, via l'efficacité de la prière, par exemple via un miracle? Et est-ce qu'une preuve, pour qu'on affirme que c'est une preuve, doit nécessairement être scientifique? Alors, par la prière, tout philosophe rationaliste, je parle là en tant que philosophe, pas seulement scientifique, dira « je ne peux pas démontrer que ce n'est pas un phénomène subjectif par l'imaginaire ». Parce que ça se ressemble, finalement. De même que l'effet d'une conversion affective où il y a juste la présence du Saint-Esprit dans le cœur, quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur dira « la cause, ça peut être tout à fait ton imaginaire ». On a vu plein de gens se convertir à plein de trucs dans tous les sens avec des impressions de guili-guili. Je me rappelle par exemple… Après, il y a des effets qui sont plus objectivement mesurables. Je pense par exemple, un argument qui est souvent donné dans la communauté zététique, c'est l'expérience de la Templeton Foundation par rapport à la guérison d'une maladie du cœur. Je ne sais pas si cette étude te dit quelque chose. Donc, là, justement, pour le coup, ce n'est pas un phénomène qui est subjectif. Là. Tout à fait. On dit que l'Esprit Saint, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, puis Saint Paul aussi, vient de 4 manières possibles. Il vient par des signes. Le signe, ça veut dire, c'est par exemple, tu es mal dans ta peau, tu fais une vague prière à Dieu, si tu existes, démontre-le-moi, et paf, le lendemain, sur ta table de nuit, tu trouves une image de la Vierge. Tu ne l'as pas posée, personne n'est rentré dans ton appartement, c'est un signe. Les gens qui écouteront diront, c'est peut-être quelqu'un qui, etc. Mais
Toi, tu le prends subjectivement, c'est pas démontrable et accessible à la science. Ou alors C'est- comment dire, c'est une forme qu'on croit voir, mais qui n'est pas forcément objective, comme le Non, ça peut être une image paradolélie, objectivement je crois que c'est posée, comme ça qu'on appelle ça. une image objectivement qui est apparue sur la table de nuit, on ne sait pas d'où elle vient. Ça arrive, des trucs comme ça. Mais seule la personne qui le vit sera surpris, surtout s'il a prié sa grand-mère et que c'est une image de sa grand-mère. Parce que ça touche son affectivité, sa grand-mère décédée. Hein. D'accord. Mais là, on est dans un cas particulier. Oui, ça veut dire Est-ce que le scientifiquement, on signe, peut mesurer l'efficacité de la prière? le signe lui-même n'est pas accessible à la science. Deuxième méthode, les prodiges. Un prodige, c'est un phénomène surprenant, mais qui peut peut-être s'expliquer par des causes naturelles. Exemple, tu vas à Lourdes, tu as un cancer, tu reviens de Lourdes et 3 semaines plus tard, ton cancer a disparu. Ben, il arrive des fois où ça disparaît tout seul parce que tu as bon moral. Et là, les éthiciens diront, ben oui, on a quelques phénomènes comme ça qui sont produits. Ils ont raison. Et puis, troisièmement, il y a le miracle. Alors là, le miracle, c'est tout à fait différent. C'est un phénomène qui s'oppose à une loi fondamentale de la nature. Il n'y a pas de mystère. Hein. Les lois fondamentales de la nature, c'est par exemple l'entropie. Tout corps perd de l'énergie. Par exemple, Marthe Robin qui reste 40 ans sans manger, sans boire, c'est impossible. Il y a un trucage ou un miracle. Mais on pourrait parler de Jeanne Frétel, la 5e miraculée de Lourdes, qui est envoyée à Lourdes inconsciente avec l'intestin qui avait été opéré, cancer en stade terminal, pesant 20 kilos. Et instantanément, quand on lui pose l'hostie sur la langue, elle se réveille, tout s'était remis en place. On a les radios avant et après. Soit c'est un trucage, et dans ce cas-là, aux zététiciens d'aller à Lourdes et de le démontrer. Soit c'est un miracle, parce qu'on ne voit pas les choses se repousser instantanément. Un foie peut repousser en quelques semaines, mais un intestin ne repousse jamais. Oui, mais Avec dans ce cas, comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est bien une violation d'une loi de la nature? Comment est-ce qu'on peut être sûr que ce n'est pas un phénomène qui nous était caché jusqu'à maintenant et qui est tellement exceptionnel que de toute manière on a peu de documentation sur celui-ci, mais que malgré tout il était quand même possible? Alors là, c'est à la science qui pose elle-même ces choses, avec ce qu'on appelle les lois fondamentales de la nature. Il y a des lois secondaires et des lois fondamentales. Une des lois fondamentales, c'est l'absence absolue du mouvement perpétuel. Tout corps, notre corps, ton corps à moi, perd de l'énergie en ce moment parce qu'on fournit un travail. C'est une question d'équation. Hein. Et donc, tu as besoin de le remplir de nourriture, d'énergie. Sinon, il existerait, on aurait inventé un mouvement perpétuel, ce qu'on a essayé depuis toujours. Ça ne marche jamais. C'est un phénomène qu'on appelle l'entropie, la loi de la dégradation. Par exemple, un feu de bois, tu l'allumes, au bout de maximum 1 heure, si tu ne l'alimentes pas, il finit par s'éteindre. Un feu de bois qui existerait depuis toujours, c'est impossible. Voilà une loi fondamentale. Est-ce que Autre tu loi. est-ce que tu trouves pas ça étrange, l'idée que Dieu, s'il a créé les lois de la nature selon sa sagesse, euh, par ailleurs, dans les miracles, les violerait? D'ailleurs, est-ce que ça peut encore être, c'est un peu l'argument de Hume, je crois, si ma mémoire est bonne, ou de Spinoza, je ne sais plus, est-ce que c'est encore une loi de la nature si elle est violée? Parce qu'une loi se définit justement par son universalité. Et donc, si elle est violée, c'est que c'est plus une loi, ce sont seulement des généralités. Justement, comme il y a, enfin, c'est ce que je dis a priori, puisqu'on n'a pas encore fait la démonstration, un être tout-puissant qui a été capable, à partir de rien, cet être étant éternel, puisque sinon le néant l'aurait créé, ce qui est absurde de la même façon, qu'il est capable de créer de l'être en dehors de lui, comme ça, alors il fait partie de la nature et il est capable de dépasser les propres lois qu'il a mis à ce que nous voyons de la nature. Donc, je dirais, ces miracles-là sont des petits clins d'œil, mais accessibles à la science pour le coup. Comme quoi, effectivement, il existerait. Seulement, tu remarqueras que quand des miracles comme ça existent, les éthiciens vont répondre, comme c'est impossible, ils l'admettent. Hein. D'ailleurs, des médecins le font aussi quand ils voient certaines guérisons, ils disent c'est inexplicable par la science actuelle, et d'autres vont plus loin en disant c'est inexplicable en soi. Un mouvement instantané n'existe pas. Eh bien, ils disent oui, mais donc il y a forcément un trucage. Par exemple, on a échangé les radios. Ils vont chercher, et c'est normal, il n'y a pas de précipitation. Le travail des zététiciens, ça serait ça, qu'ils aillent à Lourdes, qu'ils vérifient les 80 miracles à peu près reconnus, qui sont très stricts de la part de l'Église, parce qu'elle met son autorité en jeu, et qu'ils démontrent qu'il y en a un qui est truqué. Surtout les grands, style organes qui repoussent, etc. Je crois qu'il en parlait dans son émission, comment il s'appelle, Hygiène mentale. Je ne sais pas si tu avais vu son émission C'est possible, oui. sur l'inexistence de Dieu. C'est typiquement le sujet des Je, zététiciens. je crois que lui, il parlait, il faudrait voir son émission, et là, je ne l'ai pas sous la main et il faudrait la revoir. Mais je crois que c'est surtout des arguments statistiques, en fait, qui les intéressent, eux. C'est-à-dire que
est-ce qu'il y a plus de phénomènes à Lourdes, par exemple, que la moyenne dans d'autres contextes? Et s'il n'y a pas de différences statistiques fortes, dans ce cas, on ne peut pas en conclure grand-chose. Je crois que c'est souvent ça leur argument. Et justement, c'est là qu'on voit que la zététique est devenue un peu comme ce qu'on voit actuellement avec le coronavirus, une science un peu folle. Ça veut dire que face à des phénomènes uniques, mais impossibles, style, par exemple, un mort qui aurait 3 minutes d'arrêt cardiaque, qu'on réanime, c'est un prodige de la science. On peut le faire. Un mort pourri depuis 6 semaines et décomposé qui redeviendrait vivant, c'est impossible. Et s'il calcule statistiquement un tel phénomène comme ça, c'est aberrant. Il y en a un sur, bon, si ça existe, des miracles, hein, il y en a un qui va arriver comme ça, par quelque chose, par une cause qui dépasse les lois de la nature, puisque un cadavre pourri ne ressuscite pas. Ils le savent très bien. Donc, regarde ce qui se passe avec le coronavirus, c'est un peu pareil. Il y a des médecins qui disent faut faire une expérience en double aveugle. Ils ont raison, scientifiquement, la méthode est valable et on aura la preuve que le médicament marche. Le problème, c'est que les gens meurent. Et donc, un praticien leur dit écoutez, moi, ça marche, je donne ça, de toute façon, c'est pas dangereux, au pire, ça leur fera rien, au pire, ça les guérit. Et donc, c'est lui qui a raison. Il s'adapte au phénomène. Tout n'est pas statistique face à un événement unique. Voilà, dans le cas du coronavirus, il y a aussi la question de l'urgence qui Oui. fait jouer un rôle, parce que en fait, la médecine, c'est pas seulement une connaissance, c'est aussi une pratique. Donc, il y a ce double aspect qui est en jeu. Malgré tout, si Dieu viole de temps en temps les lois de la nature qu'il a posées, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas plus souvent alors? Parce que si on se disait, ce sont des prodiges essentiellement, je prends par exemple le cas de l'ouverture de la mer Rouge. Je sais que le texte biblique lui-même propose une explication naturelle. Il dit que c'est un vent très violent qui a soufflé sur la mer et du coup la mer s'est ouverte en deux. Donc malgré le fait que l'événement soit comment dire, faiblement récurrent, malgré le fait que l'événement choque nos habitudes, ça reste quand même un événement naturel. Et on peut comprendre dans ce cas pourquoi il y en aurait relativement peu. Par contre, si Dieu effectivement viole les lois de la nature, s'il il passe par-dessus de temps en temps, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas plus souvent alors? Là, pour le coup, voilà, c'est typiquement une question que la philosophie ne peut pas résoudre. Et là, Thomas Durand aura raison de dire ah oui, et puis les souffrances, et puis le fait que si Dieu est amour, pourquoi il n'a pas arrêté Auschwitz tout de suite, etc. Seule la réponse théologique, ça veut dire dans la confiance, dans ce qu'il explique, peut y répondre. Eh bien, la réponse théologique, donc tu vois, je passe maintenant à une troisième casquette oui. théologien catholique, elle consiste à dire parce que Dieu nous a mis ici dans une première étape de purgatoire, parce que son but, c'est que nous le voyons face à face, et personne ne peut voir Dieu sans une espèce de mort à soi-même, parce que Dieu a un tel absolu que si on n'est pas comme mort à travers ses différents orgueils, ayant touché sa misère, c'est impossible de le voir, on ne supporte pas la vision béatifique. Donc il y a une purification qui se fait, étape par étape, la première étant la vie terrestre. À un moment donné, évidemment, la liberté d'entrer dans cette espèce de relation d'amour nous sera donnée à tout le monde, et on pourra la refuser parce que c'est un acte libre, ce qui veut dire que la théologie chrétienne explique aussi qu'il y a dans l'autre monde la possibilité d'un monde où on est centré sur soi, dans le mépris de Dieu et du prochain. La théologie l'appelle l'enfer, et elle peut déduire par la raison qu'en fait, l'enfer, c'est simplement une vie éternelle, sans personne, sans Dieu à voir face à face, sans prochain, puisqu'on est égoïste. Oui, d'accord, mais je vois pas en quoi ça s'oppose, dans le sens où, par exemple, justement, Dieu pourrait utiliser des miracles pour participer à ce travail de purification de l'âme, si tu veux. Il pourrait justement utiliser le miracle. Pourquoi est-ce qu'il n'en utilise pas plus souvent? Enfin, je ne comprends pas quel est le lien entre on est ici, d'après toi, pour expier nos péchés, on va dire ça comme ça rapidement, Non, très pas rapidement. vraiment expier, parce qu'on n'a pas encore péché quand on est bébé. Hein. Tu vois, il faut être Oui, oui, créatif. mais je parle Plutôt de. se façonner le Enfin, je cœur. pensais plus aux adultes, mais Oui. pourquoi est-ce que du coup, il n'utilise pas des miracles justement pour travailler à cet avancement d'expiation des péchés ou je ne sais plus ce que tu disais. Parce que la première étape serait, justement, hein, toujours pareil, je me place dans la foi, serait une étape d'expérience du silence, loin de Dieu, d'expérience de notre propre fragilité, sans qu'il intervienne trop, si ce n'est par petits moments, discrètement. Donc une première étape où il se cache volontairement. Oui, d'accord, mais il peut le faire Volonté. via un miracle, des tout petits miracles. Il en fait, donc il y en a un certain nombre, 80 à Lourdes, peut-être le Saint-Suaire de Turin, et peut-être pour maintenant, où l'athéisme semble triompher, les fameuses expériences proches de la mort, qui sont ce genre de trucs-là qui permettent à certains qui sont trop angoissés par l'athéisme, qui nous ronge, d'avoir quand même un réaccès à l'idée que cette vie a un sens.
Alors, les zététiciens disent, mais non, les NDE, expériences proches de la mort, sont juste un effet du cerveau en train de mourir. Oui, mais qu'ils expérimentent, qui parlent de la première phase, la fameuse décorporation, où les gens sont en arrêt cardiaque et où ils voient, ils entendent ce qui se passe dans la pièce, ils voient de leurs yeux, ils peuvent passer de pièce en pièce. Pourquoi ils n'abordent jamais ça? Parce que c'est la seule qui résisterait, là pour le coup par mode de témoignage, hein, pas par mode de statistique, ce sont des témoignages qui résisteraient à l'enquête zététicienne. D'accord. En fait, je t'avoue que j'ai malgré tout quand même beaucoup de mal à. Enfin, je comprends bien le prodige, même si moi personnellement je fais pas la distinction entre prodige et miracle, justement parce que j'ai beaucoup de mal avec l'idée de miracle comme violation des lois de nature, parce que enfin, je me dis que si Dieu est sage, c'est qu'il a dû choisir ses lois et qu'il savait ce qu'il faisait dans son omniscience en créant l'univers. Et j'ai un peu l'impression, je vais te donner une analogie et tu vas m'expliquer pourquoi toi tu n'y adhères pas, du coup, parce que je pense que tu n'y adhèreras pas. J'ai l'impression que c'est un peu un scénariste qui aurait fait un scénario, justement, et un bon scénario, en général, c'est un scénario qui évite le Deus ex machina, c'est-à-dire qui évite d'introduire quelque chose qui n'était pas prévu à la base pour résoudre le scénario. Un bon scénario, en général, il y a tous les éléments qui sont déjà au départ, le scénariste, il a déjà tout réfléchi, de telle sorte qu'à partir de tous les éléments qui sont au départ, on arrive à la conclusion du livre sans avoir besoin de faire intervenir quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est pas une forme de Deus ex machina? Est-ce que d'une certaine manière, Dieu n'est pas un mauvais scénariste, si tu me permets l'expression? Est-ce que Dieu n'est pas un mauvais scénariste s'il fait des miracles? Le miracle, c'est parce qu'il a affaire à des personnes que manifestement, dit la Révélation, il aime, au point de s'être fait homme et d'être mort pour eux sur la croix. Et ces personnes-là, ils constatent qu'il y a 3 chemins qui peuvent les conduire à découvrir leur faiblesse. Un chemin qui est l'athéisme, mais qui est extrêmement dur. Quand un athée perd un enfant, il peut se désespérer parce qu'il n'y a rien. Donc ce chemin, qui est extrêmement dur, ne plaît pas à Dieu. Il propose donc un chemin aux hommes de bonne volonté, avec quelques réponses, mais lointaines, comme par exemple l'islam, où on ne sait pas ce que Dieu veut, mais on lui fait confiance. Et puis un chemin qui n'est pas encore démontré, le but n'étant pas pour le moment de démontrer. Un chemin où on sait pourquoi on est sur Terre, avec l'explication, la vision béatifique, le cœur qui doit être tout humble, etc. Et à un moment donné, dans une deuxième étape, le Deus ex machina se produit forcément. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu ne peut pas se faire en toute liberté, puisqu'on est dans l'ignorance et la faiblesse. On maîtrise mal tout ça. Or, si ça engage un destin éternel, il faut bien qu'à l'heure de la mort, il surgisse en pleine vérité pour s'expliquer cette fois et pour faire miséricorde, évidemment. D'accord, mais là on est toujours à l'intérieur du monde physique, ou on parle déjà d'après? Ça veut dire que dans la foi catholique, dans la foi de toutes les religions, ce monde-là n'est qu'un monde chiffonnable. C'est un monde soumis à la pourriture qui va d'ailleurs disparaître. On voit bien, on a calculé, la science, elle a tout à fait raison. Et dans 5 milliards d'années, le soleil est éteint. Mais il y a un autre monde qui est inaccessible, mais qui est réel, un vrai monde physique où vont les âmes. Et où on sera avec ça, avec son corps ressuscité. Alors les zététiciens disent où il est. Je leur réponds ceci. Vous savez, notre monde physique actuellement, on n'en connaît, paraît-il, que 5% de la matière. Donc restez ouvert à l'ignorance, restez au moins agnostique, puisqu'il paraît que 95% de la matière des galaxies qui émet une gravitation, on ne sait pas ce que c'est. Oui, c'est pas de la matière palpable. C'est étonnant. Tout notre ignorance, ça pourrait servir justement à une argumentation en faveur des prodiges, mais pas des miracles, puisque le miracle justement est censé aller au-delà de la question de notre ignorance et d'être une véritable violation des lois de la nature. Le miracle est un petit signe donné aux zététiciens. Il leur met en face parce qu'il est venu pour sauver les zététiciens aussi. Parce que ce sont des hommes, au-delà des raisonnements pour dire Dieu n'existe pas, ce sont des hommes et donc il est capable de donner des signes. Je vais donner un exemple avec mon père. Mon père est un athée absolu, vétérinaire de haut niveau, inventant 4 médicaments. Et bien dans sa vie, il a eu une série de rêves qui étaient absolument stupéfiants, au point que sa grand-mère, qui était décédée, lui est apparue en rêve pour lui dire « Je sais que tu ne vas pas me croire, mais je suis vivant ». Et je lui demandais « Alors là, quand même, tu devrais réfléchir ». Il me répondait « J'ai pas le temps de mourir ». Et puis, à la fin de sa vie, quand il a été sur sa chaise roulante, eh bien, là, ses rêves sont revenus. Il s'en est souvenu et il s'est dit « Il y a peut-être quelque chose, effectivement ». Tu vois, ça veut dire que Thomas Durand, aussi athée qu'il soit parce qu'il est jeune, viendra un jour le rattraper.
la question du sens de la vie dont il n'a pas besoin pour le moment. D'accord, mais un zététicien pourrait se dire, mais il faut quand même que je fasse un travail, d'ailleurs même un philosophe pourrait se dire, il faut quand même que je fasse un travail pour essayer de séparer ce qui est de l'ordre de ma vie personnelle, de ce qui est de l'ordre de mes émotions, de mes sentiments. À la limite, ça peut m'amener à des arguments en faveur d'une espérance, en faveur, je sais pas moi, pragmatique, des arguments pragmatiques de ce type-là, des arguments plus subjectifs, mais dans les arguments objectifs, il faut absolument que je fasse la part des choses, et plutôt que de préférer la question de mon expérience personnelle, il vaut mieux que je préfère des études statistiques, par exemple. Et typiquement, justement, si Dieu faisait des miracles, je ne comprendrais pas pourquoi dans des expériences telles que celles proposées par la Templeton Foundation par rapport aux prières, on n'est pas justement un phénomène statistique qui soit frappant, de telle sorte que quand on prie, effectivement, il y a une réponse à la prière, et là, ce serait un signe qui serait pas seulement individuel, parce qu'il y a le risque aussi c'est un coup de chance, etc. Là, si c'est statistique, ça permet de limiter justement, comment dire, le fait que ce soit subjectif ou que ce soit un coup de chance, etc. Ça élimine un peu l'aléatoire. Un zététicien te répondrait, statistiquement, la prière qui aboutirait par exemple à davantage de guérison d'un cancer, ce serait simplement peut-être un effet placebo. Et il aurait raison. Moi, je ne suis pas contre les arguments rationnels quand ils sont valables. La chose qui résiste et qui permet peut-être de donner un peu d'espérance aux athées absolus, c'est justement quelques petits miracles, pas beaucoup, quelques-uns, inexplicables, et en général, ils vont glisser dessus. Parce que, voilà. Mais tu vois, il parle à tout homme. Mais ça, c'est encore une façon chrétienne de parler, le fait qu'il veuille sauver, y compris l'athée le plus rationaliste, le plus même quelquefois absurde, parce qu'il y a des mensonges parmi les arguments des athées. Mais c'est pas grave, il est venu pour tous les hommes. Je comprends l'argument de l'effet placebo. On prend un peu de temps dessus, mais en fait, je trouve ça intéressant et limite, c'est pas grave. On fera d'autres émissions sur les autres questions. Je me permets de prendre un peu de temps. Je comprends l'argument de l'effet placebo et il est intéressant, mais malgré tout, il y a différents types d'objets à l'effet placebo. Je ne sais pas s'il y a des études sur la question, mais on pourrait se poser immédiatement la question pourquoi est-ce qu'il y aurait un effet placebo sur la foi et pas sur, je ne sais pas moi, des gens qui croient aux pierres, des gens qui croient. Il y en a. Là, par exemple, l'homéopathie, c'est typique. Oui, mais justement, là, il y a un effet placebo. Mais un effet placebo statistiquement calculable. Oui, d'accord. Mais pourquoi est-ce que est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? C'est là la question. Pas au niveau extérieur, des effets. La foi, tu crois qu'on a un grand esprit manigou, machin, etc., qui peut te sauver. Tu portes un gris-gris avec un crâne ou un os de chien. Ça peut très bien, effectivement, faire que tu ailles mieux, exactement comme l'homéopathie. Mais ce serait bizarre que Dieu intervienne dans la vie de personnes qui, par exemple, je ne sais pas moi, vont danser sous la pluie pour faire quelque chose, et puis d'autres qui vont prier, on va dire, hein, on résume très, très rapidement, le vrai Dieu ou le bon Dieu, entre guillemets, et qui auraient exactement le même résultat. Ce serait bizarre. On devrait plutôt s'attendre dans ce cas de figure à ce que ceux qui prient le bon Dieu aient tous, dans ce cas, un bon résultat face à leur maladie. Et alors viendrait l'idée, mais c'est peut-être un effet placebo, mais justement, on pourrait tester la question, est-ce que c'est vraiment un effet placebo, en comparant le cas avec quelqu'un d'autre qui aurait aussi cet effet placebo, et pour qui ça ne marcherait pas. Eh bien non, tu vois ce que je veux dire? Dieu n'agit pas comme ça, vraiment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nouveau comme argumentation. Moïse déjà est confronté à ça. Tu te rappelles quand il lance son bâton par terre, qu'il se transforme en serpent. Les sorciers font la même chose. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait leur truc, mais toujours est-il que même si le bâton d'Aaron dévore les bâtons des grands sorciers, ça montre que ce qu'on appelle les prodiges ressemblent à des phénomènes qui pourraient avoir une cause naturelle. Effectivement, guérir à Lourdes d'un cancer en 3 semaines, ça peut se produire arbitrairement à l'hôpital parce que tu as bon moral. C'est vrai, les prodiges ne sont pas des preuves. Seuls les miracles, et ils ne sont pas nombreux. Et les critères des miracles, comme je t'ai dit, l'Église les met objectivement, un phénomène opposé aux lois de la nature, sans qu'il y ait de traitement. Il ne faut pas qu'il y ait de traitement, donc seulement des soins palliatifs, etc. C'est des conditions même quelquefois trop rigides de la part de l'Église, mais c'est normal, elle se méfie. Elle ne veut pas se faire prendre une seule fois. Voilà. Ce serait intéressant du coup qu'il y ait des chaînes de zététique qui examinent ces cas. Mais après, le problème, c'est le cas particulier. Il vaudrait mieux avoir une étude statistique. Et ça, je ne sais pas comment... Non. C'est impossible. C'est impossible. Des phénomènes individuels, la science doit aussi les atteindre. Mais dans ce cas, ce qu'ils vont répondre, c'est qu'il existe aussi des cas de ce type-là qui sont très, très étranges et qui semblent violer les lois de nature. Je ne sais pas, je m'avance peut-être un peu vite là. Dans des contextes qui sont laïques, qui n'ont aucun rapport avec la religion. Eh bien, qu'il les garde, il les regarde.
Par exemple, tu te rappelles la fameuse expérience du fameux psychiatre qui un jour prend une femme qui était hystérique, qui était sur une chaise roulante depuis 30 ans, et qui l'amène devant ses étudiants en 1880, et qui lui dit « Je te l'ordonne, lève-toi et marche ». Et la femme, effrayée par le ton qu'il employait, s'est levée et a fait quelques pas. Il a dit « Voyez, Jésus, c'était pareil ». Eh bien, la différence, c'est que le prodige, c'est que sa colonne vertébrale à elle n'était pas cassée. Elle avait juste un problème de blocage dans sa tête pour se faire bien voir en plus. Alors que dans le cas d'un vrai miracle, il faut que la moelle épinière soit tranchée. Tu vois la différence? Il y a un fait objectif accessible à la science. Bon, d'accord. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut dire, en fait, c'est très bien parce que ça aborde aussi la question de qu'est-ce qu'un athée attendrait comme preuve. Est-ce que finalement, tu ne penses pas qu'un argument qui devrait convaincre dans ce cas un athée, dans ton point de vue, à savoir que les miracles sont possibles, qu'il suffirait de trouver une objection contre ton argument, ce serait de trouver un cas où une femme, justement, aurait eu la moelle épinière cassée, etc., impossibilité de guérison et guérison. Oui, eh bien, ça peut se produire peut-être, hein, ce n'est pas le problème. D'abord, par miracle parfois, par exemple chez les bouddhistes, je ne vois pas pourquoi Dieu ne ferait pas des miracles pour les bouddhistes, puisqu'il fait pour tomber la pluie sur les méchants comme sur les bons, sur les athées comme les païens, etc. Et deuxièmement, si elle repousse lentement, en quelques mois ou en quelques années, lentement comme ça, sans qu'il y ait une cause, comment dirais-je, instantanée, ça peut être un prodige. Jamais vu, mais un prodige, on peut l'admettre. Le miracle, il faut des conditions, comme par exemple un mouvement instantané, ou alors une bilocation, être dans deux lieux à la fois. C'est impossible, la science le sait. Ou alors, je te l'ai dit, un cadavre puant qui dégouline et qui ressuscite. C'est impossible. Voilà. Et ça, n'importe quel savant le sait, n'importe quel scientifique, biologiste ou physicien. D'accord. Et du coup, j'en viens à justement quand j'ai fait mon débat avec la tronche en biais, j'ai pas tilté sur le moment, mais à la fin, la question a été posée quelle preuve vous convaincrait que vous avez tort? Et à cette question, Thomas Durand a répondu moi, si je voyais dans le ciel toutes les étoiles qui s'alignaient de telle sorte que ce soit écrit Dieu existe, alors je prendrais ça comme une preuve. Alors, moi, de mon point de vue, ce que j'aurais dit en réponse à l'argument de Thomas, c'est que j'aurais plutôt tendance à penser que c'est très étrange que Dieu agisse comme ça et je verrais ça plutôt, je m'imaginerais plutôt être dans une simulation ou d'être dans le Truman Show avec le régisseur qui s'amuse à jouer avec les planètes plutôt que vraiment une action divine parce que j'y verrais pas là la sagesse divine de l'ordre général. Mais toi, si tu crois que ça, c'est possible, est-ce que pour toi, c'est vraiment quelque chose que Dieu pourrait faire? C'est-à-dire que quand Thomas Durand dit moi, ce que j'aimerais, c'est que les planètes s'alignent et que ça s'affiche Dieu existe, pour toi, c'est crédible? Dieu pourrait le faire, mais il y a mieux. Quand Jeanne Frétel, je te dis, son intestin repousse, c'est un miracle beaucoup plus fort que ça, puisque c'est un miracle qui touche la réalité la plus complexe qui existe dans l'univers, bien plus que ces grosses planètes, etc., qui sont simplement soumises à la gravitation. Là, c'est un mécanisme extrêmement complexe qui est détruit, et définitivement détruit. Donc on a la chose, mais tu remarqueras, comme disait Jésus, quand bien même un mort ressusciterait, il ne serait pas convaincu. On ira toujours chercher une possibilité, que ce soit un trucage, etc., etc. Alors, je vais te dire encore une chose qui est encore de l'ordre de la théologie. Tu vois, il y a eu des miracles de ce genre, ou en tout cas des phénomènes de ce genre périodiquement. Par exemple, je me rappelle du soleil de Fatima qui a dansé, vu par à peu près 40 000 personnes qui étaient à Fatima en 1917. Tu remarqueras que ça n'a pas eu lieu depuis, et que les photos à l'époque sont en noir et blanc, on voit les gens stupéfaits, mais il n'y a pas de couleur. Tu vois, ça veut dire que les miracles, Dieu ne les met pas définitivement pour le moment convaincants. Parce que cette vie terrestre, dit la foi, est une première étape où Dieu nous laisse à notre propre jugement pour faire miséricorde. Ça veut dire que c'est très amusant, ce plan en question, si c'est vrai, à l'heure de la mort, Thomas Durand va arriver et puis là, il sera stupéfait de se voir bien vivant. Voilà, là, il l'aura. Mais il l'aura au moment voulu. Alors, il réduit l'intelligence des intelligences à rien, mais pas pour les maudire, pour leur montrer la petitesse et les emmener à la vie éternelle. C'est évident, dans la foi catholique en tout cas. D'accord. Ça fait 45 minutes quasiment qu'on enregistre. Je me demande si on... non, on va encore continuer sur une question.
peut-être même 2, et puis je pense que ce serait bien de couper l'émission en plusieurs. D'accord. Donc, troisième série de questions. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, en fait, ça va allonger, mais c'est pas grave. Justement, cette question avait été posée à Thomas Durand et à moi-même. Quelle preuve te convaincrait de l'athéisme pour moi-même? Alors moi, j'avais dit une contradiction logique. Toi, qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Une contradiction logique, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu as un exemple? Par exemple, si effectivement l'omnipotence était ou l'omniscience était contradictoire avec la liberté, par exemple, ou que sais-je, ou si l'omnipotence contenait des autocontradictions, ça voudrait dire que Dieu ne peut pas exister, parce que quelque chose Oui, qui est contradictoire, ça ne peut pas exister. absolument. Là, Et il moi, a ça me raison, convaincrait de l'athéisme. Et toi, qu'est-ce que tu bien aurais sûr. besoin comme preuve ou comme argument qui t'amènerait à penser que du coup Dieu n'existe pas? Il a raison. Si la foi catholique avait en elle une contradiction Oui, interne, oui, c'est ce que je disais. Oui. active, Moi j'aurais besoin d'une contradiction et je vois pas d'argument empirique. Je vois surtout un argument je vais t'en donner logique. un. Je vais t'en donner un qui pourrait être une contradiction contre la foi chrétienne, mais justement, c'est là que c'est stupéfiant parce que, voilà, l'idée de saint Augustin que Dieu, si on ne reçoit pas quand on est bébé la petite goutte d'eau avec la parole, le baptême, et qu'on meurt, les bébés sont mis dans l'enfer éternel, séparés de Dieu, pas pour souffrir, hein. Ils n'ont rien fait de mal, mais à cause du choix d'Adam et Ève. Il y a quelque chose qui est contradictoire avec ce que montre Jésus à la croix en mourant pour des sales types qui lui crachent dessus. Tu vois? Eh bien, ce genre de truc-là n'a jamais été défini par l'Église. C'était une théorie de Saint-Augustin et l'Église s'y est opposée à un moment donné en disant non, ça ne tient pas du tout. Le salut sera proposé à tout homme. Eh bien, tu vois, ça n'empêche pas que, pour te montrer comment nous, chrétiens, on est aussi parfois pas intelligents, pendant des siècles, des chrétiens ont cru, parce qu'on leur a asséné, qu'un bébé qui ne recevait pas la goutte d'eau sur la tête était séparé de Dieu pour l'éternité. Oui, d'accord, mais toi, du coup, en fait, tu sais, il y a cette fameuse recherche de réfutabilité depuis Karl Popper où on dit qu'une théorie est scientifique si, ou en tout cas honnête, on évite les théories du complot, etc., si la théorie peut être réfutée. Donc c'est le critère de la réfutabilité. Il faut que, pour être scientifique, il faut qu'une théorie soit réfutable. Du coup, si toi, on te demande, Soit réfutable. Moi, je dirais soit pas réfutable. ben, si elle n'est pas réfutable, ça veut dire le risque. Hop là. Oui, J'ai un enfant qui rentre. très bien, très bien. Il peut participer. Il n'y a aucun problème. Tu vois, si jamais une théorie, quelle qu'elle soit, possède en elle une contradiction intime, interne, elle est réfutable. Là, l'argument, ça serait de dire si elle est réfutable, alors elle est vraie. Ça paraît bizarre de la part de Poppers. Son argument, c'est que si un argument, si une théorie est irréfutable, ça veut dire qu'on ne peut pas la tester, on ne peut pas vérifier si c'est vrai ou pas, si ça correspond à la réalité ou pas. Alors que si elle est réfutable, ça veut dire qu'elle dit à telle condition, si on arrive à prouver que ça c'est faux, typiquement, par exemple, si j'émets la théorie que tous les corbeaux sont noirs, oui. La condition de réfutabilité de mon énoncé, c'est qu'on trouve un seul corbeau blanc. Et voilà, c'est fait. Ah oui, d'accord. Là, il voulait dire peut-être une théorie doit être démontrable de cette façon-là. Si D'accord. tu veux l'appeler démontrable, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est que... La foi n'est pas démontrable. C'est ça le problème. Donc la foi pourrait par contre être détruite si il trouvait un argument contradictoire à son intérieur. Par exemple, l'argument le plus fort de Thomas Durand, c'est de dire « Où est ton Dieu amour ?» et puis il y a Auschwitz. C'est l'argument le plus fort. Comment peut-il être amour et permettre que des enfants soient jetés vivants dans des feux? C'est ce qu'ont fait les nazis. Et pendant 6 ans. Pour toi, il n'y a que des arguments, on va dire, logiques, on va appeler ça comme ça, des contradictions. Il n'y aurait pas d'argument empirique qui pourrait te convaincre que tu as fait le mauvais choix, quoi. Ben, des arguments logiques, empiriques, pour le moment non, puisque je ne suis pas dans l'expérimentation philosophique et scientifique de ma foi. Je suis dans autre chose. Ça veut dire qu'il s'ouvre un univers intérieur, mais qui est particulier parce que l'Église me demande de me servir ensuite de la raison pour voir si cet univers intérieur est cohérent. Et effectivement, j'ai trouvé des incohérences chez certains des grands théologiens, mais il s'avère qu'ils ne font pas partie de la foi. Donc tant mieux. Et ça permet justement d'améliorer la compréhension de la foi en disant on s'est trompé. De même, l'apport scientifique est intéressant. Tu te rappelles ce dogme qui dit la mort est entrée dans le monde par le péché d'un seul Adam et Ève. Or, la science te démontre que les animaux mouraient bien avant, des millions d'années avant, si ce n'est pas des milliards d'années avant. Ça veut donc dire que quand saint Thomas dit la mort animale est entrée dans le monde par là, il se trompe, c'est la mort humaine.
et des hommes spirituels, puisque avant, il y avait des hominidés animaux, sans esprit, et qui mouraient. Donc ça doit vouloir dire que cet argument-là consiste en quelque chose qui concerne la foi. L'homme et la femme n'auraient pas dû mourir, mais monter directement dans l'autre monde sans passer par la mort. Et tu vois, ma foi ne devient plus contradictoire avec la science. Je suis thomiste, ça veut dire que tout ce qui est vrai en science, je le garde, tout ce qui est vrai dans la foi, je le garde, mais je me sers de la science pour mieux comprendre ma foi, et réciproquement. D'accord. Du coup, ce que je te propose, alors en fait, on a déjà beaucoup parlé de du troisième type d'objection que j'avais vu, de questions qui étaient soulevées par ton débat, notamment la causalité divine est-elle concurrente de l'explication scientifique? Est-ce que Dieu intervient dans la nature ou est-ce qu'il ne fait que de l'agencer pour produire les effets souhaités? Donc ça, en fait, on a déjà beaucoup parlé à travers la question du miracle. Donc du coup, je ne reviens pas dessus. Par contre, il y a la troisième grande type de question. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était important chez Latranche en biais parce que j'ai vu qu'il avait déjà émis cette objection dans sa vidéo contre ma première intervention et il l'a refait également vis-à-vis de toi. C'est cette fameuse question, est-ce que la cause doit contenir au moins autant de réalité que son effet? Oui. En invoquant la fameuse théorie du chaos, je pense que tu t'en souviens, hein, son idée c'était que une toute petite cause peut provoquer un maximum d'effets. Et donc par conséquent, son idée est la suivante, ça ne sert à rien d'émettre l'hypothèse d'un être parfait ou d'un être omnipotent, omniscient, etc., très intelligent, une énorme cause pour expliquer un effet comme l'univers, parce qu'en fait, une toute petite cause peut parfois suffire à provoquer un énorme effet. Et donc par conséquent, qu'est-ce que toi, tu réponds à cet argument? Eh bien, il a raison dans la mesure où cet effet est dans la ligne de la cause. Par exemple, un papillon qui bat de l'aile, tu sais, en Amérique du Sud, provoque un petit courant d'air qui fait que finalement, ça aboutit à la chute d'une tuile ici, en France. D'accord? Oui. C'est dans l'ordre des choses. Par contre, si ce papillon qui bat des ailes arrive à produire la fabrication de la navette spatiale, tu vois le rapport? Il n'y a pas de rapport. J'ai l'exemple que je prenais toujours avec lui. Je prends du sable sec, je le lance en l'air, par exemple 3 tonnes de sable sec, il va former un tas qui est parfaitement mathématiquement organisé, avec une pente précise qui est celle des pyramides d'Égypte. Tu vois, c'est tout le temps comme ça, le sable sec, parce que sinon, ben, ça tombe plus bas. Et les Égyptiens ont fini par le comprendre d'abord parce qu'ils ont pris cet angle-là. Par contre, si l'effet est une cathédrale gothique avec des arcs, et le tout étant, tu vois, symétrique, etc., ce n'est pas possible. C'est un effet qui n'est pas contenu dans la cause. Donc, une cause doit produire des effets qui lui sont adaptés. Sinon, ça s'appelle de la magie. On entre dans la magie. Et là, pour le coup, il était un peu coincé. Il se contentait de rire en disant « Oui, c'est l'argument, comment dirais-je, d'impossibilité, le bouche-trou parce qu'on n'a pas trouvé le mécanisme. » Je lui répondais « Non. C'est exactement comme si on prenait 100 millions de singes qui tapent à la machine n'importe quoi, donc ils n'ont pas d'intelligence, mais ils tapent sans arrêt, sinon ils ne sont pas nourris pendant 100 milliards d'années, jusqu'à ce qu'on obtienne les œuvres complètes de Victor Hugo. Eh bien ça serait un miracle moins grand que le premier microbe qui est apparu sur Terre, qu'un ADN plus complexe. Et tu vois, qu'est-ce qu'il disait? Oui, argument bouche-trou parce qu'on n'a pas trouvé le mécanisme. On va y venir après, en fait, à l'argument bouche-trou. Voilà. Je pensais que c'était... En fait, moi, il me semble que... J'ai l'impression que Thomas Durand n'entend pas la même chose par cause que ce qu'on entend, notamment en philosophie et en particulier quand on est aristotélicien, par cause, d'une manière générale, par cause. C'est-à-dire qu'il a une compréhension très contemporaine de la cause comme étant la cause efficiente. Oui, si là, je parlais de la cause efficiente, tout à fait. La cause efficiente. Je pense que c'est justement ça le problème. C'est-à-dire que si on conçoit uniquement la cause efficiente, il n'est pas nécessaire qu'il y ait autant de réalité dans la cause que dans les faits. Par contre, si on comprend la cause comme ce qui explique les faits, eh bien alors forcément, on doit avoir autant de réalité dans la cause que dans les faits. Et la cause, ça dépasse largement la simple question de ce qui du petit élément qui a déclenché la suite. La cause, c'est beaucoup plus large, notamment quand Aristote parlait des 4 causes, il ne parle pas seulement de l'élément qui est déclencheur, de la cause efficiente, il parle aussi de la cause matérielle, de ce qui constitue l'objet, de la cause formelle, de ce qui donne sa forme ou son essence, et puis de la cause finale, de quelle est l'intention derrière cet objet, ou alors vers quoi tend cet objet en question. Et donc la cause, c'est beaucoup plus riche que tout cela. Et moi, il y a un exemple... Tu remarqueras qu'il rejette toute causalité finale, forcément. Il se place dans la cause efficiente puisqu'il n'y a pas de projet. Bien sûr. Et moi, je lui dis, la cause efficiente toute seule, même toute seule, prise toute seule,
ne peut pas donner parce que c'est semblable à des singes qui tapent à la machine. C'est une cause efficiente sans finalité. Oui, mais même d'un point de vue purement mécaniste, malgré tout, on peut tout à fait comprendre que la cause, si c'est ce qui explique son effet, ça n'est pas seulement l'élément déclencheur. Et je donnerai juste un exemple, c'est les effets de seuil. Quand on remplit un verre d'eau ou une cruche, l'eau se remplit au fur et à mesure, et puis à un moment donné, il y a une goutte qui fait déborder le vase ou qui fait déborder le verre ou le... Qu'est-ce qui a fait déborder le vase ou le verre? Est-ce que c'est la dernière goutte? Eh bien, en réalité, non, c'est seulement l'effet déclencheur. C'est là qu'il y a eu le petit élément marginal supplémentaire qui a fait déborder. Mais pour que cela soit possible, la cause complète, c'est en réalité le fait que le verre avait déjà que le verre existe, et que le verre avait déjà été complètement rempli. Donc en fait, c'est déjà toute la quantité qui est dans le verre ou dans le vase qui permet le débordement du vase. En réalité, dans la cause, il faut comprendre tous les éléments qui entrent en jeu pour expliquer l'effet. Mais tu remarqueras que l'effet est dans le genre de sa cause. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que... Grenouille. Ce que je veux dire, autre exemple dont je me souviens, quand j'étais étudiant en faculté de philosophie, on parlait justement de la question de la cause à un moment donné dans un cours, je ne sais plus quel était son contexte, il me semble que c'était avec Davidson, mais ce serait à vérifier. À un moment donné, il donne l'exemple suivant. Il y a une disproportion parfois qu'on peut constater entre la cause et l'effet, comme dans le cas hypothétique où un pilote d'avion un peu maladroit aurait appuyé sur le mauvais bouton, et à ce moment-là, à partir simplement de cette pression, de cette pression, l'avion avance dans la mauvaise direction et détruit, je sais pas moi, un tiers de l'aile d'une des ailes de l'aéroport. Et donc, on voit là une toute petite chose, le doigt qui appuie sur le bouton, et puis un résultat en termes de dégâts matériels qui est immense parce qu'on a tout un avion qui est détruit, toute une aile d'aéroport qui est détruite. Et là, on peut quand même dire qu'il y a quand même une disproportion entre la cause et l'effet. Il n'y a pas de disproportion parce que ton avion doit exister avant. Voilà, c'est ce que je dirais. C'est ce que je dirais, c'est-à-dire que la cause, c'est... La cause, c'est pas ton petit doigt qui a touché le truc. Voilà. C'est le fait que tu conduis un avion qui portait une bombe. Et bien de la même façon, regarde, quand tu as la matière, au niveau cause efficiente pure, hein, donc là je pouvais m'adresser à Thomas Durand, la matière non vivante, elle donne un ordre particulier. On sait que les plus gros atomes donnés par la matière non vivante, carbonée ou n'importe quoi, c'est des atomes qui font à peu près 180 atomes. Hein. C'est le clinochlore, alors sauf les diamants qui évidemment, ça c'est autre chose. Les diamants, c'est pas vivant, hein. C'est un organisme, c'est une construction. Et alors, le problème, c'est que il disait, donc dans cette cause-là pourrait être contenu, sans qu'il y ait d'autres causes intelligentes, l'ADN. Or, l'ADN, le moindre petit ADN fonctionnel, chez n'importe quelle archébactérie, tu sais combien d'atomes ça comprend? Et c'est en plus un programme écrit avec c'est un fonctionnement, c'est comme un logiciel. Ben, c'est 100 milliards d'atomes. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, une loi naturelle du monde non vivant, qui a produit un effet, effectivement, en se servant du monde non vivant, mais un effet qui est sans connaturalité, d'où l'analogie que je lui prenais avec le tas de sable et la cathédrale gothique. Tu vois, ton avion, c'est un exemple apparent, parce que la cause est bien adaptée à l'effet. Oui, je saisis bien, mais malgré tout, on a quand même une impression de disproportion entre la cause et l'effet, et il me semble justement que le problème, c'est qu'on tend à réduire la compréhension de l'effet au simple élément déclencheur, alors qu'en réalité, la cause au simple élément déclencheur, alors qu'en réalité, la cause est beaucoup plus large que ça, puisque c'est l'ensemble des facteurs expliquant un effet. Et donc, l'argument selon lequel, à partir d'une toute petite cause, on peut atteindre un effet énorme est faux, à mon avis. C'est pas possible. Il faut toujours qu'il y ait une proportion entre la cause et l'effet. Il faut toujours qu'il y ait proportion. Et le problème n'est pas l'effet énorme, c'est l'effet avec un ordre radicalement différent. Mais ça, à la limite, c'est encore autre chose. C'est encore une raison supplémentaire si on y adhère. C'est là où justement... Mais j'ai bien compris que là, tu voulais arriver à ce résultat. Mais c'est encore un argument supplémentaire, si je puis dire, surtout si on y adhère. Voilà, tout à fait. Okay. On aborde maintenant la question... Qu'est-ce qu'une cause?
Oui, évidemment. Donc, tu en as déjà un petit peu parlé, mais je pense qu'on va aborder encore cette question-là parce qu'on reste encore à moitié dans l'épistémologie et à moitié dans la philosophie. On n'est pas encore vraiment dans les voies précises. Donc, je Oui, pense qu'on arrêtera la vidéo à la fin de cette tout à fait. cinquième question, à savoir les arguments en faveur de l'existence de Dieu. Est-ce que ce sont des arguments d'ignorance? Est-ce qu'on ne fait pas que de supposer un Dieu bouche-trou? Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, mais là, on peut vraiment y venir. Alors, en fait, ça serait des arguments d'ignorance si je n'avais pas possibilité, par exemple par l'outil statistique, de démontrer que c'est un argument différent qui s'appelle un argument d'impossibilité. Et je vais te raconter une expérience que j'ai faite avec un élève qui se reconnaîtra, Arnaud Delmotte, qui est un brillant informaticien maintenant, que j'ai eu en classe. Il m'avait dit, il était athée, je peux démontrer que ce que vous dites, à savoir que la phrase je pense donc je suis, qui fait à peu près 19 caractères, avec un système ordinateur, je peux la faire apparaître, alors qu'on sait qu'en probabilité, pour qu'elle apparaisse par hasard, quand tu tapes sur ton ordinateur, c'est une chance sur 80 à la puissance 19, puisqu'il y a 19 lettres et il y a 80 touches à l'ordinateur. Voilà. Et donc, il a fabriqué un logiciel qui faisait 100 milliards d'essais par seconde en tirant 19 lettres de l'alphabet. Et puis, il a fait tourner ça pendant des mois et des mois. Et à la fin, il est venu me voir en disant, ben, effectivement, je n'arrive jamais, mais non seulement je n'arrive jamais, mais je n'ai jamais trouvé une seule phrase de 19 mots qui voulait dire quelque chose en français. Et alors, je lui ai dit, ben, tu sais, c'est parce que la probabilité dépasse les possibilités, mais on finirait par y arriver peut-être en 1 million d'années, là, quand même. Parce que c'est 19 lettres. Mais évidemment, l'ADN, c'est pas 19 lettres, hein. C'est pas non plus 1000 lettres, c'est 100 millions de lettres pour faire un ADN le plus petit qui soit performant. Et alors, il m'a dit, comme argument, je pense que ça marcherait quand même, mais il faut donner avant la phrase je pense donc je suis, alors l'ordinateur trouve le J, puis instantanément le E, et en quelques millisecondes, il trouve. Et je lui dis, oui, tu viens de me démontrer qu'il fallait une cause finale, quelqu'un qui ait pensé le projet. Tu vois, un petit peu. Ça veut dire que ce n'est pas un argument bouche-trou, c'est un argument d'impossibilité. À partir d'un certain nombre de statistiques, ça n'arrive jamais dans l'univers. On sait que l'univers comprend par exemple 10 Je puissance. pense qu'on en parlera tout à l'heure. Après, Oui. je me demande si on ne pourrait pas répondre malgré tout que, par exemple, dans la théorie de l'évolution, il y a quand même un élément qui permet d'aller plus vite, si je puis dire. C'est déjà tout ce qui ne marche pas est éliminé et tout ce qui est concurrentiellement, en fonction de l'environnement, défavorable, tend à être éliminé. Tout à fait. Sélection naturelle. Il y a un vrai moteur. Et alors, peut-être que si on voulait conserver l'analogie du programme, peut-être faudrait-il ajouter une fonction où l'ordinateur apprend peut-être ce qui ne marche pas ou et on irait peut-être plus vite. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique on a été obligé de la rajouter il y a à peu près 10 ans, alors que je me rappelle, il y a 20 ans, les scientifiques rigolaient en disant c'est la théorie de Lamarck, comme quoi un caractère acquis pendant la vie se transmettrait un peu au successeur. Donc, style un tennisman qui a un gros bras droit aurait un fils qui aurait un plus gros bras droit. Et puis maintenant, ils rajoutent ça en disant oui, effectivement, des caractères acquis durant la vie peuvent quand même stabiliser un petit peu, moins fortement qu'une mutation, mais quand même. Donc je suis d'accord. Mais le problème là-dedans, c'est que ça marche pour, par exemple, passer d'une souris à un éléphant, à mesure qu'il n'y a rien de nouveau. C'est le même genre d'organisation, les mêmes nombres d'os, le même nombre de fonctions vitales. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand il y a des sections d'ADN radicalement nouvelles qui font par exemple 1 million de bases pour coder, je sais pas, une sensation nouvelle qu'aurait un éléphant par rapport à une souris. Et là, en fait, un tout petit peu, c'est qu'on on avance énormément à l'intérieur de l'argument que tu voulais défendre, les arguments de type théologique. Et là, j'en étais encore seulement à une question plus épistémologique, à savoir est-ce que ce sont des arguments d'ignorance. Je pense que c'est mieux qu'on le conserve pour une prochaine émission. Je réponds simplement argument d'impossibilité. Et je pourrais reprendre l'analogie avec les singes qui tapent à la machine. Il est impossible, c'est une question que les scientifiques peuvent atteindre par ces calculs de probabilité. Je pense que ce qui est important dans ce que tu avances, alors bon, après chacun a ses arguments, ce qui est important dans ce que tu avances, c'est que ce n'est pas un argument négatif du on ne sait pas. Ce que tu essayes d'avancer, c'est aussi des arguments positifs. Alors l'argument d'ignorance se définit justement par le fait de conclure à la véracité d'une thèse à partir de l'impossibilité de la réfuter ou l'absence de preuves contraires. C'est pas seulement ça en fait, ici dans les arguments en faveur de l'existence de Dieu, et c'est pour ça que j'insistais aussi au début sur la question de la preuve, du débat avec la confrontation des deux camps possibles. C'est-à-dire que c'est aussi l'idée qu'il y a plus d'arguments dans un sens que dans l'autre. Il y a des arguments à la fois négatifs en disant que la thèse adverse ne marche pas bien, mais il y a aussi des arguments positifs
Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi des arguments positifs visant à... moi, personnellement, l'argument que je préférais, ce serait plutôt l'argument de la contingence. Toi, l'argument que tu préfères, apparemment, c'est plutôt celui de la télélogique. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas, dans tous les cas, il ne s'agit pas d'un simple argument d'ignorance, ni d'un Dieu bouche-trou d'ailleurs, puisqu'il ne s'agit pas de dire on ne sait pas, donc on va émettre une hypothèse complètement folle et gratuite. L'hypothèse doit être calée pour expliquer précisément ce qu'on veut expliquer. Voilà. Donc c'est ni un argument d'ignorance, ni un argument du Dieu bouche-trou. Mais là, on a dépassé l'heure. Et je pense que ce serait bien du coup d'achever cette série justement sur ce point-là. Puis je te laisse conclure si tu veux pour démarrer peut-être une deuxième série juste après. Bien, on a abordé, là c'était très intéressant parce qu'on a abordé dans cette vidéo, en passant, il faudra essayer d'organiser le plan pour le descriptif, on a abordé vraiment 3 approches différentes. Une approche scientifique, une approche philosophique et même, par les questions que tu as posées, le sens profond, donc une approche de théologie révélée. Et on voit bien que finalement, ce qui caractérise la religion catholique, c'est cette capacité à garder tout ce qui est réaliste, sans exception. Elle ne rejette rien pour une raison, c'est qu'elle pense que aussi bien ce qui est accessible par la science que ce qui est accessible par la philosophie ou par la foi est créé par le même créateur. Et donc, il ne peut pas y avoir de contradiction. Voilà pourquoi, sans doute, c'est l'une des religions, je pense, la religion catholique avec l'orthodoxie, qui véritablement font marcher ensemble foi et raison. Alors que tu ne verras pas ça chez les évangéliques, qui rejettent toute la science, en général pour dire la foi permet d'expliquer tout. Tu vois un petit peu comment je verrai les choses? Oui, je vois bien, oui. Après, bon, c'est comme partout pareil, hein. Il y a chez les catholiques également des mouvements fidéistes. Il y a chez les protestants des mouvements rationalistes. C'est un peu difficile de mettre tout le monde dans le même paquet, même s'il y a des tendances qui se dégagent. Avec le magistère, les mouvements fidéistes sont déclarés hérétiques. C'est-à-dire ceux qui disent que seule la foi peut atteindre Dieu et même expliquer le monde. Ils sont déclarés C'est vrai que ça n'existe pas dans les autres courants. Oui. Voilà. L'idée qu'il y a un magistère ou une autorité qui définit ce qui fait partie ou non, même s'ils sont factuellement membres d'une église, ce qui fait partie ou non de l'église en question, alors que dans les autres mouvements, c'est vrai qu'il n'existe pas de magistère permettant d'affirmer qu'il y a certaines personnes qui ne font pas partie du mouvement, même si physiquement elles y sont. Alors ce magistère, en plus, a la caractéristique d'être déclaré par l'Église, protégé par Dieu quand il définit une doctrine universelle concernant le salut. Pas quand il parle de science, mais sauf les points suivants que je t'ai indiqués. L'Église affirme qu'on peut démontrer l'existence d'un créateur et qu'on peut démontrer l'immortalité de l'âme. C'est à peu près les 2 préambules de la foi qui existent. Donc c'est intéressant. C'est les domaines où justement science et foi vont se rejoindre. Il va falloir les confronter. Ok. Et du coup, à très bientôt à tous. On va achever l'émission là. En tout cas, je suis très content d'avoir pu discuter avec toi. Il y a des points sur lesquels on a passé du temps, même beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais. Mais en tout cas, je suis bien content d'avoir pu discuter avec toi et on se retrouve très bientôt. À bientôt, Alexis. Merci. Merci.